Gloire à celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à celui qui est et qui vient bientôt. Gloire au ressuscité. Et gloire à celui qui est vivant pour toujours. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, nous prions avant de commencer. Excellent Père de grâce, nous te remercions ce matin pour ce rendez-vous que tu nous donnes. Ce rendez-vous excellent avec toi. C'est ta présence qui donne de l'importance à notre rassemblement ici. Et c'est ta parole que tu nous donnes ce matin. Nous bénissons ton nom parce que maintenant, nos cœurs sont préparés pour recevoir ta parole. Que tout ce qui peut empêcher cette parole d'atteindre nos cœurs soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que ta parole ait la prépondérance ce matin. Et que ici dans ce lieu et partout ailleurs où les gens sont en connexion pour écouter ta parole, ta gloire soit manifestée de manière puissante. Nous soumettons simplement à toi afin que en toutes choses Jésus-Christ, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, soit honoré et glorifié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut saluer les internautes, ceux qui nous suivent? Levons nos mains, nous les saluons au nom de Jésus. Et moi aussi je vous salue, vous qui êtes ici, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont dans la salle ici, ceux qui sont sous le grand hangar, ceux qui sont dans la cour de l'école, ou dans la cour, la tour de prière, ou dans les salles de la tour de prière, recevez nos salutations fraternelles. Que dans sa grâce et dans sa bonté, le Dieu qui connaît le besoin du cœur de l'homme rencontre votre besoin ce matin à travers sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin pour le privilège qu'il me donne de partager avec vous l'excellente parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour nos excellents parents spirituels. Dieu nous a fait la grâce de les avoir et soyons reconnaissants pour cela. Et comme j'aime le dire, quelqu'un qui n'a pas de père, il est sans repère, et alors à lui les impairs. Mais Dieu nous a fait grâce à nous d'avoir un père modèle, des parents excellents, qui sont de bons repères et qui sont des modèles et de foi et de persévérance. Amen. Nous évoluons depuis janvier dans le thème de l'année, l'année de l'intercession stratégique, de l'évangélisation efficace et de l'année de l'expansion du royaume des cieux. Amen. Notre papa nous a toujours dit que l'église est l'agence du royaume. Et c'est elle qui est chargée de manifester et de rendre visible le royaume des cieux sur la terre. C'est à nous, c'est pas à des anges à qui Dieu a donné, c'est à nous qu'il a donné, qu'il a chargé, qu'il a responsabilisé pour manifester et rendre son royaume visible sur cette terre. Quelle grâce Dieu nous fait. Nous bénissons le Seigneur parce que les enseignements que nous recevons ces derniers temps sont tellement profonds et ils sont axés sur la prière de la foi, sur la parole de foi et sur les qualités de foi dont Dieu a besoin de voir. Et tous ces enseignements sont tellement bien ciblés, bien inspirés, que leur but
est de faire que toi et moi, notre maturité atteigne le plus haut degré. Bien sûr, notre maturité dans la marche avec Dieu. Et que nous soyons des hommes mûrs, des hommes capables de tenir ferme devant les circonstances de la vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre est visionnaire. Pourquoi? En vue de l'édification du corps de Christ, afin que nous, peuple de Dieu, nous soyons parvenus tous à l'unité de foi. Et dans Ephésiens 4 verset 14, afin que nous ne soyons pas des enfants et flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Alors, la prière est tellement importante. Et je crois que Dieu a vu les luttes que nous avons en matière de prière et nous a rappelé à travers la bouche de notre Père spirituel cette importance. Et qu'est-ce que lui, Dieu, il attend de nous quand nous nous approchons de lui? Parce que toute la vie chrétienne tient surtout à la communion que nous avons avec Dieu. C'est-à-dire, quand nous nous approchons de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit se passer? Et la prière est le moyen par excellence que Dieu nous a donné pour ça. Et malheureusement, c'est à ce niveau que nous les enfants nous rencontrons beaucoup de difficultés. Pour certains, Dieu est un vieux papa assis avec un gros boubou blanc religieux, avec un gros marteau, prêt à taper la tête de quiconque fait un faux pas. Si votre conception de Dieu est cela, ça va déterminer la manière dont vous vous approchez de Dieu. C'est pourquoi vous avez au milieu des chrétiens toutes sortes de manipulations. Les gens font des mauvaises approches. Et je le disais la dernière fois, j'ai connu quelqu'un dans une église. Et c'était au moment où j'étais nouveau dans la foi. Et puis, quand on lui dit de prier, quand il se lève, il prend une attitude et puis il prend position. Il dit: oh Dieu, Dieu d'Abraham. Quand il fait comme ça, tout mon corps la marche comme ça. Quand moi j'étais nouveau, je me dis: voici. Et moi, si je voulais éviter ça, je voulais imiter ça, je me suis rendu compte que c'est pas ça. Les gros mots n'impressionne pas Dieu. Oui, ça c'est la chair. Oui, on veut manipuler Dieu. On se dit que comme on va rendre sa voix grosse, ça va impressionner les gens. Et en même temps, Dieu lui-même verra qu'il faut qu'il exauce. Ah oui, il faut ça. Regarde la beauté de ma prière, la longueur de ma prière. Et puis on répète les mots pour que les gens fassent attention. On dit des mots spirituels lourds afin que Dieu soit impressionné. Qui peut impressionner Dieu? Quelqu'un qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Quand toi tu décides, je vais m'approcher de Dieu, déjà
Lui, il sait ce que tu vas dire. À quoi ça sert? Un petit, va devant le grand. Dis-lui, ouvre-lui ton cœur simplement. Dis-lui, papa, je sais que tu es un bon papa. Et c'est pourquoi je viens pour m'exposer devant toi. Tu me connais déjà. Tu sais mon besoin. Voilà ce que je veux. Et je sais que tu me le donnes. Pas parce que je mérite, à cause de ta grâce, à cause de ce que tu es un bon papa. Frères et sœurs, je crois que notre Père spirituel est un très bon visionnaire. Il nous connaît. Et il connaît le peuple de Dieu à travers le monde. Il voit la souffrance, les luttes, les manipulations, les inventions, les techniques de tout genre que les gens font. C'est vrai, ils veulent approcher Dieu, mais ils se trompent dans la plupart du temps la manière dont il faut procéder. C'est pourquoi depuis quelques semaines, il s'évertue de tout son cœur à nous montrer comment il faut le faire. Parce que lui l'a fait, et quand vous regardez sa vie, vous savez qu'il a réussi. On imite généralement celui qui réussit. Oui ou non? Donc en la matière, vous qui nous suivez à la télé, vous qui êtes ici, et vous qui êtes à travers le monde entier, vous vous êtes rendu compte. C'est pourquoi vous êtes nombreux tous les dimanches à travers le monde entier connectés à cette chaîne d'Impact TV ou connectés sur le net, sur du sérieux Mia. Je sais que Dieu dans sa grâce voit vos souffrances et vos luttes. C'est pourquoi c'est à travers sa parole qu'il envoie que Dieu guérit son peuple, que Dieu délivre son peuple, que Dieu enseigne son peuple. Et notre Père spirituel, en tant que bon visionnaire, est vraiment dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi ces enseignements que nous recevons ces derniers temps, en tout cas, ils nous aident. Ils sont profonds. Et je crois que vous, toi et moi, et vous qui nous suivez, vos luttes, si vous voulez dire vrai, vos luttes sont en train de diminuer. C'est vrai ou c'est faux? On ne peut pas continuellement en train d'apprendre. Un bon élève, quand il apprend un peu, le professeur, le lendemain, quand il voit l'élève, il sait que mon élève l'a progressé. Et ça encourage le professeur, ça encourage l'enseignant, et il va poser encore plus sur ce qu'il a déjà donné. Gloire à Dieu. Je crois que nous bénissons le Seigneur vraiment pour notre Père spirituel, pour la vision que Dieu lui a donnée, pour ce qu'il comprend exactement à l'instant T ce que Dieu veut. C'est pourquoi il nous a toujours dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu, tu veux t'approcher de Dieu, tu veux aller à Dieu. La seule chose la plus importante, il faut la foi. Pourquoi la foi? La foi, parce que Dieu a décidé qu'il en est ainsi. Lui-même étant esprit, il nous a créés avec un esprit. Et comme lui-même envoie sa parole, réveiller notre esprit pour nous faire naître de nouveau, afin que la communication avec lui soit rendue possible à travers notre esprit. C'est pourquoi chaque partie de notre corps a un sens. Ma chair a un sens. Les 5 sens qu'on appelle les organes de sens. Et l'âme aussi a ses sens, les émotions, les sentiments, l'intelligence. Mais aussi, l'esprit a son sens, mais il n'a qu'un seul. Les autres ont 2, 2, 3, 3. L'esprit a un seul sens, c'est la foi. C'est pourquoi par la foi que nous pouvons aller à Dieu. Hébreux 11 verset 6 nous dit que sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Romains 12 3 répond
Mes enfants, ne vous inquiétez pas. En matière de foi, moi, Dieu, je vous donne ça déjà. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui naît dans le royaume des cieux et qui ne dispose pas de la foi. Alors, tu as la foi. Moi, j'ai la foi. Toi, tu nous suis à la télé, tu as la foi. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Parce qu'il sait que sans ça, même s'il vient te coucher devant lui, tu ne peux pas lui être agréable. Alors, notre Père nous a dit encore que lorsque nous prions, même par la foi, il y a des éléments à respecter. La prière peut être exaucée rapidement. Et nous tous, nous aimons ça. Nous voulons que dès qu'on prend le téléphone, la prière, allô papa, je veux ça. On veut que automatiquement ça soit fait. C'est vrai, Dieu le fait souvent, comme il l'a fait avec Daniel. Quand Daniel s'est mis à prier, alors la réponse est venue automatiquement. Et l'ange lui a dit, aussitôt que tu t'es mis à prier, m'a envoyé pour te donner la réponse. Mais il y a des moments où ça prend du temps. Le même Daniel va expérimenter ça aussi. 21 jours durant, il était à genoux en train de prier. Et la réponse ne venait pas. Le Père nous a dit, notre Père spirituel nous a dit, que ce soit tôt ou rapidement, la foi doit demeurer ferme. Et c'est pourquoi nous avançons toujours. Et il nous a dit comment soutenir notre foi dans le temps d'attente de notre exaucement. Parce que notre plus grand problème, c'est là-bas. Quand ça dure, pour Daniel, c'était 21 jours. Il y a des moments où ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller de l'avant jusqu'à ce qu'on voit la réponse. Amen. Et c'est pourquoi dimanche dernier, il nous a parlé des différents éléments de la foi. Le doute, le peu de foi, la grande foi. Là aussi, parlait de l'incrédulité. Nous ne voulons pas l'incrédulité. Nous ne voulons pas le doute. Même le peu de foi là. Moi, je ne veux pas que ma foi reste peu. Est-ce que quelqu'un veut que sa foi reste peu? Donc, ce que nous désirons, vous voyez, les disciples sont allés dire à Jésus, ce que tu nous demandes là, c'est tellement difficile. Comment pardonner quelqu'un 7 fois par jour, multiplié par 70 fois? Augmente notre foi. Parce qu'ils savent, tant que tu n'as pas cette foi grande, tu vas rester en cours de chemin. Et toi et moi, nous ne voulons pas rester en cours de chemin. Amen. Dis avec moi, j'arriverai. J'arriverai. Et pour arriver, il faut ta foi. Une grande foi. Amen. Mais là encore, notre Père spirituel a démystifié la foi. Quand il parlait des types de foi, arrivé à la grande foi, moi il dit, parle maintenant, on va voir. Et il va dire, il faut jeûner 60 jours. Là, quand tu sors les yeux rouges, ah oui, la foi fait marcher tes cheveux. Et les gens voient que tu es un homme de foi. Il prend 2 paniers. 2 paniers. Le centenier romain connaît même pas Jésus, n'est pas né de nouveau, n'a rien. Brusquement, il a un besoin devant Jésus. Quand il vient, il dit à Jésus, écoute, je t'ai regardé depuis un bout de temps. Je t'ai pas vu longtemps. Je ne priais même, je ne sais même pas comment on prie. Mais la façon que je t'ai regardé, toi comme ça là, tu es digne de confiance. Et je sais que tu es capable, même à distance. Écoute, dis simplement un mot. Ça me suffit. Et Jésus conclut rapidement. Il dit, la foi de cet homme est grande. Ça nous a tous étonnés. Il a gêné. Il n'a pas gêné. Il n'a pas veillé. Est-ce qu'il a crié quand il a vu Jésus? Oh Dieu d'Abraham, oh Dieu d'Isaac, qui envoya son fils. Simplement, dis un mot. Nous sommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Nous avons la parole avec nous. Même dans nos portables,
dans nos sacables, tout. Il y a la Bible partout. Dans nos véhicules, même dans nos toilettes si on veut. Il y a portable. Il y a la parole de Dieu. Mais regardez les gros mots que nous faisons. C'est ça. Papa nous interpelle. Dieu nous interpelle à travers lui. Soyons simples. Et la cananéenne, une femme, elle aussi elle avait le même besoin. Elle s'approche de Jésus. Des étapes vont lui être imposées pour voir. Mais tu viens à moi là. Et toi tu me connais. Toi femme comme ça, une cananéenne, vous les cananéens là. Toi tu me connais. Il a voulu éprouver ça. Si c'était moi, toi tu me traites de chien. Il quitte l'église. Il va traiter de chien. Il va insulter. Et puis il quitte l'église. Où est ta foi, mon frère? Ta foi est où? Si, à travers de petites épreuves, déjà toi tu décapitules. Où est ta foi? Jésus voulait voir la foi dans la cananéenne. D'abord les disciples l'éprouvent. Non, ne t'approche pas d'autre Seigneur. Il dit laissez-la s'approcher. Quand elle vient, première étape. Deuxième étape, son cœur est debout. Mais il dit non. Ici, ce n'est pas le moment de m'en prendre aux gens. Moi, je veux la guérison de mon enfant. Et je sais que l'homme là, c'est lui la solution. Nous cherchons souvent d'autres solutions à ajouter. C'est pourquoi ça ne marche pas. Comment un chrétien, tu vas compter sur les hommes. Jérémie dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme est comme un roseau brisé. Quand tu t'appuies sur lui, il se casse et il pique ta main. Combien de vous, combien d'entre nous, nous avons été déçus parce que nous croyons qu'il y a des hommes stupères. Quand ils tendent la main comme ça, et puis malheureusement, il y a des hommes qui croient qu'ils sont comme ça. Ouais. Quand tu vas les voir pour qu'ils prient, et puis bon, il prend position sur son bureau. Et il se lève. Il dit ma fille, tu es venue au bon endroit. Écoute-moi très bien. On s'orbite un peu. Comme ça Dieu va être influencé. Écoute ma fille, tu es venue au bon endroit. À partir d'aujourd'hui, je te dis ma fille, les choses vont changer. Mensonge. Dieu t'a dit quoi? Vous voyez, c'est toutes ces choses-là que papa veut qu'on enlève posée. Dis avec moi, j'enlève sa posée. Parce que chacun a sa manie. Papa nous connaît et Dieu nous connaît. Chacun a sa manie. Ouais. C'est rare que vous allez voir quelqu'un. Vous lui demandez de prier pour vous sans qu'il ne mette son sel dedans. Est-ce que c'est pas vrai? Le fait qu'il ait laissé les autres venir me voir là. Je suis important. Il a laissé un tel. Et c'est moi il est venu voir. Il faut que je le convainque que moi aussi je suis quelque chose. Ah oui. Frères et sœurs, ça n'y est pas dans la foi. Non. La cananéenne a dit simplement, les petits chiens là, quand ils sont sous la table, quand les miettes la tombent, quand les enfants de leur maître mangent, ça tombe là, ils mangent ça. Jésus dit, piaou, tu as une grande foi. Jésus t'a déjà dit que tu as une grande foi. Depuis que tu es chrétien 30 ans là. Est-ce que Jésus est content de ta foi? Est-ce qu'il a déjà dit que tu as une grande foi? La plupart du temps, petite foi là c'est attribué à nous les disciples. Dis avec moi, je sors la petite foi. Je rentre dans la grande foi. Amen. Parce que nous avons été enseignés. Et Dieu dans sa grâce nous a montré que pour venir à lui c'est pas compliqué. C'est pas les gros mots. C'est pas les inventions, les techniques. Viens mon enfant. Je te connais. C'est moi qui t'ai créé. Il n'y a pas un besoin dans ton cœur que je ne sache pas. Je connais tout. Même la fin de la chose avant qu'elle n'ait commencé. Un tel Père est digne de confiance. Nous devons aller à lui avec confiance, avec assurance, dans une foi dénudée, débarrassée de toute
toutes les petites choses qui peuvent l'encombrer. Et que dans la grâce, Dieu nous aide afin que nous arrivions à ce niveau de grande foi. Parce que quand on arrive là, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de serrer les dents pour la grande foi. La Cananéenne a serré ses dents où? Le centenaire romain a serré ses dents où? C'est pas une question de serrer les dents. Non. C'est une question de cœur. C'est une question de disposition. C'est une question d'attitude de confiance. Et Satan sait que si nous réunissons les conditions de la grande foi telles que notre Père nous les a citées la dernière fois, c'est fini. Non, tu es tranquille. C'est pourquoi Esaïe a compris ça. Il dit c'est dans la tranquillité et le repos, dans le calme et la confiance que est votre salut. Vous voyez, dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et le repos. C'est pourquoi Satan, sachant ça, qu'il faut être dans le repos, dans le calme et la confiance, va tout faire pour que nous approchions de Dieu dans le trouble. Ouais. Il ne va pas te laisser. Toi, tu es approché dans le repos. Il sait que c'est la meilleure façon d'avoir la réponse. Jamais. C'est pourquoi depuis Adam, depuis le jardin d'Éden, il a décidé qu'il ne laissera pas l'homme s'approcher facilement de Dieu. Lui, il était là-bas. C'était bon. C'est bon. Dis avec moi, c'est bon de s'approcher de Dieu. Satan, c'est ça. Puisqu'il a vécu là-bas. C'est pourquoi il dit jamais je ne laisserai pas l'homme aller goûter ça. Aussi fera-t-il tout. Mais gloire soit rendue à Dieu. Celui qui en nous est plus fort que lui. Celui qui en nous l'a terrassé, l'a dépouillé, livré en spectacle. Satan ne peut pas t'empêcher. Il ne peut pas m'empêcher. Mais il rôdera quand même. Et s'il rôde, ça dépend de moi s'il me gagne. Sinon je peux refuser qu'il me gagne. Voyez, c'est pourquoi son combat est d'utiliser toutes sortes de stratégies pour affaiblir notre foi, pour la rendre petite, ou bien la rendre remplie de doutes ou d'incrédulité. Dans toutes les manières, elle ne va pas remplir les conditions de la bonne foi. Depuis le jardin, c'est ce qu'il a fait. Elle continue de le faire. Quand il s'est approché, il s'est approché d'abord de Ève. Il dit: hey, toi là, femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Dès lors, cette question-là a troublé Ève. Et l'inquiétude est rentrée dans son cœur. Et chaque fois, j'imagine, quand elle passe, elle voit le fruit là. Son cœur l'a fait bim, bam, bim. Faut-il manger? Faut-il ne pas manger? Puis il a posé la question: Dieu a-t-il réellement dit? Et ainsi le trouble est rentré dans les hommes. Et depuis là-bas, le jardin d'Éden, Satan a attaqué les hommes un à un. D'abord le peuple d'Israël. Quand il est sorti d'Égypte, quand ils sont arrivés à mi-chemin, rapidement, ils voulaient continuer de s'attacher à leur Dieu, de marcher par la foi. Écoutez-moi très bien. Malgré la colonne de nuée et le feu qu'ils voyaient au-dessus d'eux là, Satan est arrivé à les troubler. Il dit: vous croyez que dans ce désert-là, vous nombreux comme ça, là, vous aurez à manger. Alors, ils ont commencé à entrer dans le trouble. Et ils ont dit: ouais, Moïse, nous voulons retourner en Égypte où il y avait des concombres. C'est faux. Vous étiez en train de faire des briques dans l'esclavage. Dieu est venu vous délivrer. Il marche devant vous sous une colonne de nuée et de feu.
Tout ça là ne vous suffit pas. Est-ce que ça ne ressemble pas à nous aujourd'hui? Avec tout ce que Dieu a fait pour nous. Regardez des gens. Leur bouche ne peut jamais rester calme. Il fait chaud ici. On ne nous aime pas ici. On va faire comme ça. Et vraiment. Et le sentiment là n'avance pas. Le bâtiment là n'avance pas. Ici là même. Regarde comment les tôles là. Frères et sœurs, ça c'est pas une bonne attitude de foi. Une attitude de foi dans un état de calme, de tranquillité et de repos total. Une confiance sans reproche devant Dieu. Le peuple a murmuré. Quelqu'un a dit que quand tu murmures, tu fais 2 murs. Murmure. Et Israël a fait 2 murs autour de lui dans le désert. Résultat, leur foi n'a pas été agréable à Dieu. Et c'est comme ça que Satan fait avec chaque génération d'hommes. Quand Abraham est paru, il a vu qu'Abraham c'est un homme qui va marcher par la foi. Alors tout de suite, il s'est approché. Dans un premier temps, il dit à Abraham, qui va chez Abimelech. Tu sais, ta femme est jolie. Hein? Si jamais tu t'amuses à laisser cette femme-là comme ça, Abimelech va te tuer et puis prendre ta femme. Dis-lui que c'est ta soeur. Voilà, dis-lui. Voilà. Alors, dans ça, Dieu dit, aïe, 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 aïe. Ne peut-il en train de compromettre ce que je veux de lui? Je suis en train de le promouvoir comme un chef de la foi, le père. Mais sa marche ne me plaît pas. Et Abraham a multiplié ce genre de choses-là. Heureusement que dans Genèse 17, Dieu arrête Abraham. Sa parole sort. Arrête de marcher comme ça. Sois intègre devant moi. La foi vient de ce qu'on entend. Quand c'était Doudou là, il n'a pas fait. Il a vu que ce jour-là, la voix de Dieu était très imposante. Arrête de marcher comme ça. Sois intègre et marche devant ma femme. Abraham fait comme s'il se réveille. Tu t'es réveillé depuis quelques jours. Et je sais que tu ne t'endormiras plus au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Satan va continuer avec les hommes. Regardez Isaac. Quand Isaac aussi est arrivé, il va tout faire pour paralyser sa foi. Il y a une famine. Au lieu que Isaac fasse confiance au Dieu de son père, Isaac ramasse sa femme et ses enfants. On va descendre en Égypte. Qui lui a dit de faire ça? C'est Satan. Il dit écoute ici. Dieu est vrai, Dieu est grand, hein? Mais si tu restes dans ça là, comme tu sais que ça fait 22 ans il n'a pas plu, reste ici, il va mourir. Donc Isaac est rentré dans le trouble. Il était inquiet pour sa femme et ses enfants. Et le diable a dû lui dire regarde ta femme, regarde tes enfants, ils vont manger comment? Même si toi tu te débrouilles là, les enfants vont faire comment? Et brusquement Isaac est entré dans le trouble, dans l'inquiétude, dans la peur de son lendemain. Et c'est ainsi. Ananias et Saphira, la même chose. Quand le réveil est venu, et le peuple vraiment obéissait à Dieu, Satan les voit ensemble assis. Il dit Ananias et Saphira. Oui. Alors, donc, vous voulez donner comme les autres. Vous croyez que les autres là ont tout donné? Faites attention, hein. Hey! Et il a mis le trouble et le doute dans le cœur d'Ananias et Saphira. Résultat, ils ont retenu leur champ. Et qu'ils ont vendu, ils ont retenu une partie. Par quoi? À cause de l'inquiétude de ce qu'ils vont devenir 100 ans plus tard. Alors, et c'est ainsi l'un après l'autre. Et que quand on arrive à Pierre, regardez Pierre, qui s'est illustré comme l'homme de la foi. Et parmi tous les autres disciples, quand Jésus dit quelque chose, rapidement, lui il bondit là-dessus. Ah oui, de l'extérieur on dit, voilà un homme de foi. Et puis, quand Jésus dit marche sur l'eau, il se lève et se met à marcher sur l'eau.
brusquement, Satan dit, hey petit, depuis que toi tu es né, et toi tu as vu quelqu'un marcher sur l'eau. Et pour lui prouver que c'est dangereux, il fait l'eau là, les flots là se lèvent comme ça. Pierre retourne ses regards, et dès qu'il a regardé dans l'eau, il a plongé. C'est comme ça qu'il fait pour affaiblir notre foi. Qu'est-ce qu'il utilise? La peur avec nos yeux. Et papa nous a dit ça. Il l'a cité comme le premier élément qui affaiblit notre foi. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais, en faisant une révision, que nous puissions nous arrêter sur l'effet de la peur sur notre foi. Et le titre que j'ai donné, c'est « Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. » Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Amen. Et c'est Job qui nous donne ce titre-là. Job 3, verset 25. Job 3, verset 25. Qu'est-ce que Job dit? Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Satan comprend le fonctionnement de l'homme. Il sait que un homme, quelle que soit son intégrité, quel que soit son statut social, si on arrive à créer la peur dans son cœur, alors on fragilise sa confiance en Dieu. Job était un homme intègre. Et puis en matière de prière, Job était un as. Je ne sais pas si on le comparait à nous, mais regardez ce qu'il faisait. Il sanctifiait ses enfants tout le temps. Et chaque fois que les enfants se réunissaient, il faisait tout pour qu'ils soient purs. Donc ça veut dire qu'il priait incessamment, de manière régulière. Mais pourquoi malgré tout ça, les malheurs se sont donné rendez-vous dans la vie de Job le même jour? Tout s'est écroulé autour de lui. Un observateur extérieur dira, oh Dieu, comment un homme aussi intègre, qui prie de façon efficace, comment se fait-il que malgré tout ça, tous ces malheurs s'abattent sur lui? Où sont ses prières? Toi tu as dit que quand on a une grande foi, nous sommes exaucés, nous sommes protégés, nous sommes gardés. Mais pourquoi, malgré la merveilleuse prière de Job, ces malheurs s'accablent sur lui, l'accable? Alors, voilà des questions que des gens de l'extérieur qui observaient Job se sont posés. Mais c'est Job lui-même qui va donner la réponse. Et écoute, monde entier, et vous tous les hommes, écoutez-moi très bien. Quand vous lisez mon histoire, quand vous m'observez à distance, j'ai l'impression d'être un homme intègre, de prier de manière efficace. Mais là n'est pas le problème. Il dit au verset 25, ce que moi je crains là, c'est ça qui m'est arrivé. Ah, Job. Donc quand tu priais là, quand tu sanctifiais tes enfants là, quand tu les purifiais là, il y avait la crainte en toi. Ah, donc Satan avait déjà devancé les choses. Donc la foi qu'on voyait n'est pas une grande foi. C'est une petite foi. Parce qu'elle était affaiblie par la peur dans ton cœur. Tu priais la peur dans le ventre. Ah, on comprend pourquoi tout ça s'était arrivé. Job dit oui, c'est vrai. Exactement. Ce que je redoute, ce dont j'avais peur, ce dont j'étais chaque fois inquiet là, c'est ça qui m'est arrivé. Donc qu'est-ce qui se passait dans la tête de Job? Cela ne s'est pas passé en un seul jour. Parce que quand quelqu'un dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, cela veut dire que pendant des mois ou bien pendant des années, cet état d'inquiétude est resté dans sa tête.
permanemment. Réfléchissez-vous aussi. Qu'est-ce qui dans ta tête te fait peur en permanence? Job nous avertit. Si vous restez dans ça comme moi, ce que vous redoutez là va vous arriver. Parce que là, ce n'est plus la foi. Et nous allons le voir tout de suite. En quoi la peur ou l'inquiétude va empêcher que Dieu m'écoute. C'est ce qui est arrivé à ce Job. Il ne s'agit pas de prier. Il ne s'agit pas de faire de grandes prières. Dans quel état pries-tu? Job dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc vous comprenez aisément pourquoi tous ces malheurs-là se sont abattus sur lui. Avant de rapidement revenir sur ce que c'est que la peur qui a pris Job, nous lisons dans Ésaïe 51 au verset 12. Là-bas, qu'est-ce qu'il est dit? Ésaïe 51, verset 12. Dieu parle. Il dit, c'est moi qui vous console. Et maintenant, brusquement, il pose la question, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? C'est-à-dire, quand tu t'approches de Dieu en tremblant, Dieu pose la question. Il dit, pourquoi tu viens avec ta peur devant moi? Qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Et puis c'est pas tout. Dieu continue de poser des questions. Il dit, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Dieu considère les situations qui nous arrivent comme de l'herbe. Vu par rapport à lui, tout ce qui peut nous arriver là, c'est comme de l'herbe. Donc Dieu ne comprend pas pourquoi nous avons peur. Il continue. Verset 13. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait. Dieu nous dit ici que quand on tremble, quand on a peur, quand on est inquiet, c'est qu'on l'a oublié. Ça, c'est une révélation. Hein? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Quand tu trembles devant une situation, Dieu dit, il n'y a pas de chose, tu m'as oublié. Sinon, tu n'allais pas trembler. Est-ce que moi, comparé à la situation, est-ce qu'il y a match? Dis avec moi, il n'y a pas match. Quelle est la situation qui fait marche avec Dieu? Même si elle atteint le Kilimanjaro, en un instant, Dieu, il souffle. Donc quoi, quand toi tu trembles devant une situation, tu oublies Dieu. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est dit ici. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait. Ce n'est pas fini. Qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et il dit, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. C'est Dieu qui parle comme ça. Il dit même Satan que vous redoutez là. Mais regardez, revoyez un peu à la croix comment je l'ai traité. Je l'ai traité comment? Pour que vous, mes enfants, vous soyez toujours dans la peur, en train de trembler devant lui. Quand vous mettez dans cet état, vous n'êtes plus dans la logique de la grande foi qui m'est agréable. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle ce matin. Ce que tu crains là, c'est ça, ce qui va t'arriver. Job nous l'a démontré. Personne ne voyait ce que Job craignait. On ne savait rien de celui. On voyait un homme intègre, un homme béni par Dieu. Mais dans son cœur, quelque chose était en train de bouillonner. Et c'est ça que Satan a vu. C'est ça aussi que Dieu voit. Dieu dit, s'il y a ça là, tu trembles devant moi et tu m'oublies. Et c'est pas normal. C'est pas bon. Et quand Jésus lui est venu, Jésus va nous parler dans Matthieu 6, verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Hein? Verset 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes,
oui, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Nous avons peur des situations là. Qu'est-ce que nous pouvons avoir en restant dans cette situation de peur? Et Jésus continue au verset 28. C'est pourquoi. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Verset 30. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alors Jésus encore nous dit, si vous restez dans l'inquiétude, vous êtes des gens de peu de foi. Or les gens de peu de foi n'obtiennent rien avec moi. Alors vous pouvez comprendre pourquoi de temps en temps, à certaines situations, notre vie, malgré nos prières, reste stérile, reste dans le statu quo. Parce que nous gardons dans notre cœur une attitude de peur, une attitude d'inquiétude, une attitude de peur. Et au verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point. Ouais, ne vous inquiétez donc point. Ouais. Il dit au verset 34, ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc l'inquiétude n'est pas dans l'arbitre, dans le registre de Dieu. Donc si je m'approche de Dieu, il n'y a pas de place pour l'inquiétude, la peur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'inquiétude? Qu'est-ce que la crainte? Il a dit que l'inquiétude, c'est un trouble. C'est-à-dire vous êtes troublé. Un homme qui est gagné par la peur, l'inquiétude est troublé. Et la personne rentre dans un état difficile, causé par la crainte d'un danger qu'il pense que ça va venir. Vous voyez, c'est-à-dire la peur, le danger même n'est pas encore là. Mais la personne la souffre déjà dedans. Voilà, un jour, j'aime prendre des exemples dans mon milieu. À l'examen du CEP, il y a un surveillant, un maître qui surveillait dans une salle. Et puis, avant 15 minutes, pour chaque épreuve, on doit donner le temps qui reste. Alors, ce surveillant-là, quand il restait 15 minutes, il a cru bon faire. Il s'est concentré. Il a pris toute sa force là. Il a regardé sa montre. Il dit, il reste 15 minutes. Et puis on a entendu Tchoa. C'est une fille qui a uriné. Oui. Ça c'est l'inquiétude, c'est la peur. Donc ça dit qu'elle a tremblé jusqu'à son corps a dit je ne peux plus même retenir l'urine. Vous comprenez pourquoi l'inquiétude, c'est une situation de trouble, d'instabilité, parce que vous laissez les choses extérieures avoir de l'influence sur votre vie. Et brusquement, vous ne considérez plus celui en qui vous avez placé votre confiance. Donc Dieu a raison de dire que quand nous restons dans le trouble, dans l'inquiétude, alors lui, Dieu n'est pas content. Voyez. Alors le trouble et l'inquiétude a plusieurs noms. Je vais vous les citer pour que si vous les rencontrez, fassiez très attention. L'affolement. Ouais, l'affolement. C'est un autre mot qui signifie l'inquiétude. L'angoisse, l'anxiété, l'appréhension, la crainte, l'effroi, l'épouvante, la frayeur, la frousse, la peur, la panique, la terreur, le trac,
La trouille. C'est des expressions synonymes. C'est une nuance. Mais tout se résume à la peur, à l'inquiétude, au trouble. Et quand ça y est là, vous devenez désagréable à Dieu. Pourquoi? Parce que cette peur-là s'oppose à la foi. La peur et la foi, c'est les mines. Ça veut dire quoi? Si la peur est dans une maison, la foi n'entre pas là-bas. Si la foi est dans une maison, la peur est dehors. Si vous mettez les deux ensemble, c'est la peur qui gagne. Dis amen. Écoutez-moi très bien. Quand on a peur, c'est déjà une supposition. C'est-à-dire, je commence déjà à vivre l'effet de la chose avant que la chose n'arrive. La chose est là-bas. Elle est loin de toi. C'est possible que quand ça va dévier. Mais toi déjà ici, tes genoux quoi, tu trembles. Tu as peur. Ça peut même te décourager. Ça peut même te faire perdre l'appétit. Vous n'avez jamais vu ça? Vous avez vécu ça déjà? Une peur qui vous empêche de manger. Oh, la chose n'est même pas encore arrivée. Vous voyez? Je comprends pourquoi Dieu n'aime pas ça. Moi aussi je n'aime pas ça. Dis avec moi, moi aussi je n'aime pas ça. Ça c'est quoi ça? La chose n'est pas arrivée chez moi d'abord. Mais moi déjà, je souffre de cette chose. Et ça m'influence. Je ne peux plus rester comme auparavant. Mon courage s'en va. Il y en a même quand ils ont peur, ils perdent la tête, la mémoire. C'est pas vrai? Souvent quand les caméramans la sortent ici là, pourquoi certains fuient le dimanche? Quand on veut tendre le micro. Pourquoi? Parce que quand on vous braque, il y en a quand on vous braque la télé, la caméra, c'est fini. Je remercie le Seigneur parce que le message qu'on a vu aujourd'hui là, c'est un bon message. Dieu nous a parlé fort. Il a perdu. À cause de la caméra. À cause de la caméra. Donc avoir peur, c'est souffrir en avance de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous rassemblions notre énergie pour nous opposer, pour refuser, pour dire non à la peur. Parce qu'elle nous empêche d'avoir une foi stable, une foi ferme, d'avoir une foi audacieuse, une grande foi dont Dieu a besoin. La foi agit sur nous, sur notre être intérieur. Ça agit sur mon corps, ça agit aussi sur mon être intérieur. C'est sur cet aspect-là que Dieu dit que c'est pas bon. Sur mon corps, qu'est-ce que la peur peut faire? Ça me décourage. C'est intérieur, mais on voit ça extérieurement. Ça me fait perdre l'appétit, le sommeil même. Il y en a quand on dit vous savez ce qu'il y a. Dans 2 jours, il y aura un gros nuage qui va se placer au-dessus de nos têtes. Ça va tomber, ça va tuer 13 personnes. Il y en a qui ne mangent plus, qui ne dorment plus. Est-ce que Dieu est content de ça? Dieu peut être content que ses enfants refusent de manger parce que simplement ils ont entendu une bonne nouvelle. C'est comme si Dieu lui ne peut pas faire changer les choses. La peur peut même faire vieillir quelqu'un. Non, oui. Il maigrit. Il vieillit. Son visage n'a plus la paix et la joie. Ça peut même rendre malade. Oui. Yongi Cho nous a dit que lui, quand il était au collège, son professeur lui a dit, ceux qui ont le cou long là,
Ils sont prédisposés à avoir la tuberculose. Et puis un jour, il se peignait dans son miroir. Et puis quand il a regardé, une voix a dit, hey, regarde ton cou là. Il a vu, il dit, c'est comment? Il dit, mais c'est vrai, c'est un peu long. Il dit, qu'est-ce que ton professeur de seconde t'avait dit? Que si ton cou est comme ça, tu vas avoir la tuberculose. Hey, vous savez, quelques mois plus tard, il a commencé à tousser. Quand il allait à l'hôpital, on lui a dit, tu n'as que 60 jours à vivre. Parce qu'une moitié de ses poumons étaient déjà partis. La peur. La peur fait souffrir inutilement. Dis avec moi, inutilement. Celui qui n'a pas Dieu, la peur peut peut-être l'aider. Mais celui qui a un grand Dieu comme le nôtre, la peur est inutile. C'est vrai ou c'est faux? Parce que dès que je me mets dans la peur à trembler, je ne le considère plus. Même si je suis à genoux devant lui. Hey, toi tu ne peux pas, c'est pourquoi moi je tremble. Et Dieu est étonné. Il dit quoi? Moi qui ai fait le ciel et la terre, moi qui ai créé tout l'univers, moi qui vois tout, moi qui connais tout, moi qui peux tout, est-ce que quelque chose peut échapper à moi? Ça peut t'échapper. Comme tu n'es pas bon là, comme tu es méchant là, tu peux laisser ça m'arriver. Tu dis ok, ça va t'arriver, tu vas voir. C'est pourquoi c'est une arme puissante que Satan utilise pour affaiblir notre foi. Et le papa l'a cité la dernière fois. Parmi les 5 éléments, c'est la peur qui est devant. Parce que les autres là sont liés à ça. Parce que quand tu as peur, tu n'as plus confiance. Tu tombes dans l'inquiétude. Tu tombes dans le doute. Tu tombes dans l'incrédulité. Tu tombes, tout est lié à la peur et à l'inquiétude. Vous comprenez que quand Job dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, alors c'est une réalité. Alors, et c'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 12, verset 25. Proverbe 12, verset 25. Il dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce que ça fait? Ça l'abat. Est-ce qu'un homme abattu peut prier? Non. Toi tu as peur de coucher à plat comme ça. Tu mélanges même les mots. Quand tu veux dire grand Dieu, tu peux même parler d'autre chose que de grand Dieu. L'inquiétude abat l'homme, décourage l'homme. Un homme découragé ne peut plus prier. Il est pris dans l'incrédulité, dans le doute. Il ne peut plus témoigner de Jésus. Quand la peur est là, ça te fait perdre confiance en Dieu. C'est pourquoi c'est un péché. Ça fait même douter de l'intégrité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas bon. Écoutez-moi très bien. Si une situation arrive et vous vous mettez à trembler et à agir en conséquence de votre tremblement, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en votre Dieu. Et ça veut dire pourquoi tu pries alors? Puisque Dieu n'est pas intègre. Quand tu enlèves l'amour chez Dieu, tu l'as carrément. Tu t'es attaqué à ce qui fait la dignité de Dieu. C'est pourquoi c'est un péché. Il ne faut pas trouver, il y a des gens, on a des expressions, j'ai eu peur. Il faut laisser ça aujourd'hui. J'ai cité tous ces éléments-là pour qu'on éradique ça de notre vocabulaire. Qu'on enlève ça totalement de notre vocabulaire. C'est le diable qui fait des assauts. Il veut nous préparer déjà à avoir peur. Dis avec moi, je n'aurai pas peur. Arrière de moi, Satan. Tu as été vaincu avec ta peur. Ton pouvoir sur moi est nul. Parce que celui qui est en moi est plus grand que toi. Amen. C'est ça qu'il faut qu'on fasse.
Et quand papa nous a interpellés, je crois que chacun de nous doit s'être redressé pour qu'ensemble, nous puissions refuser cet état dans lequel Satan veut nous pousser maintenant. Parce que dès qu'on rentre dedans, on est dans son jeu. Et c'est fini. Nous ne pouvons plus avoir confiance en Dieu. Pire, nous attaquons l'intégrité de Dieu. Il n'y a rien de plus dangereux que d'attaquer l'intégrité de Dieu. Quoi? Dieu est saint. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Quand tu enlèves ça là, tu l'as détrôné. Tu as mis quelqu'un d'autre sur son trône. Ça peut aller? Ça peut aller? Alors, donc il faut que nous soyons rigoureux et fermes contre ce état d'esprit de peur. Quand je parle comme ça, je ne veux pas dire l'homme par surprise peut avoir peur. Voilà. Si par exemple quelqu'un rentre ici fou comme ça, chacun de nous se retourne avec mais dans les 4-5 minutes qui suivent, nous devrons reprendre notre position de confiance en Dieu. Je dois dire, dans tous les cas nous sommes dans la présence de Dieu. Si un méchant rentre ici, Dieu se chargera de lui. Mais si toi, tu dis, on parle de terrorisme, alors on dit que ça va attaquer l'église, et puis depuis ce jour tu ne viens plus à l'église. C'est bon comme ça? Vous voyez? Ça, tu as attaqué l'intégrité de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si tu es monté devant le trône de Dieu et tu l'as défié directement. Tu lui dis, toi Dieu là, tu n'es pas capable de protéger. Tu n'es même pas amour. Tu n'es pas bon. Tu ne peux même pas garder mes enfants. C'est que les femmes la font. Je souffre avec mon micro, s'il vous plaît. Voilà. Bon, c'est que les femmes la font. Les femmes aiment être dans l'inquiétude. Quand l'enfant sort pour aller à l'école, dès qu'il y a une nouvelle, la moto qu'on a écrasée, c'est comment? C'est jaune ou c'est vert? Pourquoi tu t'inquiètes? Dieu n'est-il pas capable de garder ton enfant sur la route de l'école? Et il y en a même qui vont jusqu'à côté du téléphone. Quand ça dépasse l'heure de retour de l'école. Non. J'ai appris même, il y a un là qui est parti à la morgue pour aller fouiller les corps, voir si son enfant n'est pas là. Bon, dans ça là, vous voulez que Dieu fasse comment? Toi, tu as dit le matin, aide-moi. Tu as couvert tes enfants avec le sang de Jésus. Et puis, l'enfant peut-être a une panne, une crevaison. Il fait retard de 15 minutes. C'est fini. Tu vas chauffer le mari. Pierre, je t'ai dit l'enfant n'est pas arrivé, ça fait 7 minutes. Oh, vous les femmes là, il va venir. 2 minutes plus tard. Vous les hommes là, vous êtes comme ça. Je t'ai dit, il n'est pas encore arrivé. À ce moment-là, le téléphone est ici. L'autre téléphone ici. Oui, on est assis à côté du fixe. Quand ça sonne, crac. C'est soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été écrasé. Qui t'a dit qu'il a été écrasé? C'est pourquoi, frères et sœurs, soyons vraiment fermes. Un enfant de Dieu ne donne pas accès à toutes les choses. Il faut se discipliner. Et la marche, la foi demande ça de manière claire. Parce que nous grandissons, oui ou non? Nous qui sommes enfants directement de Papa Karambiri ici, qui avons le privilège d'écouter tous ces précieux enseignements avec une finesse et une profondeur terrible, nous ne devons pas continuer de nous comporter comme les gens du monde ou comme les autres. Oui ou non? Si après tous ces enseignements, tu vas t'asseoir encore dans ton téléphone, c'est que toi-même tu appelles les choses là. Écraser mon enfant, manger-le sur la route de l'école. Et vous allez voir tout de suite. Job n'a pas menti. Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça va pas arriver chez ton voisin. C'est chez toi que ça va arriver.
c'est toi, puisque c'est toi qui l'as appelé. Voyez. Donc ce qu'on craint, ça nous arrive. Dans Genèse 42, verset 4, on ne va pas lire, vous pouvez noter. Jacob n'envoya pas Benjamin dans la crainte qu'il lui arrive un malheur. Au finish, quand c'était forcé qu'il envoie Benjamin, qu'est-ce qui est arrivé à Benjamin? Quand ses frères l'ont amené, ce que Jacob craignait là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est arrivé au petit Benjamin. On n'allait pas enfermer Benjamin en Égypte. Mais comme son père Jacob avait déjà la crainte dans son cœur au moment de l'envoyer, quand il est arrivé, bon, les choses ont dit, bon, son père l'a déjà mis dans un malheur. Il faut que le malheur lui arrive, puisque son père craint, c'est qu'un homme craint, c'est ça là qui lui arrive. Quand il a laissé arriver Benjamin, dès que Joseph a vu Benjamin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on va le mettre en prison. Quelqu'un qui met son petit frère en prison parce que son père a craint. Et comme ce que tu crains t'arrive, ça s'est répété sur le jeune. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège. Et ça s'est passé avec Saül. Et Samuel 15, verset 24. Il dit, je craignais le peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il craignait de faire là, c'est ça qu'il a fait. Et vous savez que Saül est devenu désagréable à Dieu. Matthieu 25, 25. Là où on a distribué les talents, il y a celui qui a pris un talent, qui est déjà arrivé là-bas, il va lire. J'ai 25, 25. Matthieu 25, 25. Là-bas, Matthieu 25. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? La peur va agir sur vous. Et vous allez avoir une attitude. Et c'est cette attitude-là qui va appeler la chose pour que ça vous arrive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré le talent. On donne des talents de travailler par peur. Il prend son talent, il va creuser, il entasse. Résultat, il avait peur de faire quoi? De mal faire. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le mal. Ce que vous craignez vous arrive immanquablement. Il n'y a pas de je suis fort, je ne suis pas fort dans ça. C'est pourquoi Jésus, chaque fois qu'il veut agir pour quelqu'un, quand quelqu'un vient à lui, qu'est-ce qu'il dit? Ne crains pas, ne crains point, ne t'inquiète pas, reste ainsi. Parce qu'il y a ça là. Ce qu'il va faire là sera annulé par ce que toi tu crains là. Et c'est pourquoi Dieu a averti Josué. Dans Josué 1 verset 8. Il dit, ne crains pas. Et jusqu'à présent, c'est la même chose. Si tu veux manifester une foi qui est agréable à Dieu, il faut arrêter de craindre. Il faut arrêter d'avoir peur. Hébreux 12, verset 1. C'est toujours la peur, la crainte, l'inquiétude, le trouble, qui conduisent à l'incrédulité, conduisent au doute, qui conduisent à une faible foi ou à peu de foi. Hébreux 12 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché, c'est-à-dire ici la quoi? La peur qui nous enveloppe si facilement, et faisons quoi? Courons avec persévérance dans la carrière qui est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Frères et sœurs,
Des témoins nous regardent. Et ces témoins vont se lever un jour. Ils vont nous dire, nous on n'avait pas ce que vous aviez. Nos situations étaient plus grandes que vos situations. Mais nous n'avons pas eu peur. Notre foi est restée ferme jusqu'à ce que nous triomphions. Et nous lisons dans Ézéchiel 14, verset 13. Nous allons lire ces témoins-là. Nous allons voir quelques 3 témoins rapidement. Ézéchiel chapitre 13 et 14, le verset 13. Là-bas, qu'est-ce qu'il est dit? Et je vais aller directement pour que... Verset 13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les femmes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, notez bien qu'ils sont cités dans les témoins de Hébreux 11. Hébreux 11. Noé, Daniel et Job. Il dit, quand ils seront dans cette situation, ils vont triompher, ils sauveraient leur âme par leur justice. C'est-à-dire leur foi. Parce que c'est la foi que nous sommes justifiés. Et il dit, ils sauveraient leur âme par leur justice. Dit le Seigneur l'Éternel. Les versets 15 jusqu'au verset 16. Dieu cite d'autres situations, d'autres circonstances. Mais pour aller de manière précise, prenons ces témoins-là un à un. D'abord, il dit Noé. Parce que ces 3 hommes-là ont vécu à des époques différentes. Et ils ont vécu des types de circonstances différentes. Mais quand vous prenez les 3, ils ont un point commun. C'est que tous ont bravé la peur et la crainte pour garder leur foi intacte jusqu'à la fin. Pourtant, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas la Bible dans leurs mains. Ils n'avaient pas le nom de Jésus. Ils n'avaient pas le sang de Jésus. Mais comment ont-ils fait pour rester fermes, bravant la peur, la crainte que le diable suscitait? Prenons Noé. En son temps, il a construit l'arche pendant 100 ans. D'autres même disent 110 ans. Est-ce que vous croyez que ça s'est fait de manière facile? Le diable a soulevé les gens contre Noé pour dire, toi tu es insensé. Comment tu construis une arche? Une arche nage sur l'eau. Or, depuis que nous sommes créés, nous n'avons jamais vu l'eau tomber du ciel. Et toi tu dis que l'eau va tomber du ciel. Frères et sœurs, la foi grande doit faire obstacle et doit tout faire pour surmonter l'obstacle de la peur. Parce que la peur est suscitée par l'ennemi pour nous paralyser et pour nous empêcher d'atteindre le niveau que Dieu veut pour pouvoir accomplir les grandes choses qu'il veut faire dans notre vie. Aussi, Satan va soulever les gens. Et ils se sont moqués de Noé. Ils ont tout fait. Noé n'a pas arrêté la construction de l'arche. Frères et sœurs, Noé se lèvera et nous dira, vous avez le Saint-Esprit, vous avez la Bible, vous avez tout. Malgré tout, votre foi est faible. Ce n'est pas normal. Il parle de Daniel. Daniel aussi fait partie de 4 jeunes. Lui avec ses 3 compagnons, ils ont été déportés à Babylone. Ils étaient jeunes. Et malgré leur état de jeunesse, ils n'ont pas compromis leur marche de la foi. Ils étaient devant des situations très difficiles. Une des situations était qu'ils s'inclinent devant une statue. Une grande statue comme ça là. Mais leur foi leur dit de ne jamais se prosterner si ce n'est que devant Dieu. Vont-ils compromettre ou vont-ils résister? La première fois, et quand on a sonné la trompette,
Daniel et ses amis sont restés nets. Et tout le monde était à terre. Et comme vous savez qu'il y a des mounafika partout, quand ils se sont redressés, il y a un qui s'est approché du roi. Roi. Il y a 3-4 jeunes ici. Là. Voilà, moi j'étais courbé, mais j'ai regardé. Ils ne se sont pas prosternés. Et le roi est entré dans une grande colère. Comment ça? Quelqu'un refuse de s'incliner devant ma statue. Et il a appelé Daniel et ses compagnons. Oui. Écoutez-moi, vous jeunes hommes. Qu'est-ce qui... C'est quoi? Vous êtes trompés ou bien c'est quoi? Non. Nous ne sommes pas trompés. Le Dieu en qui nous avons placé notre foi nous a dit qu'on ne doit se prosterner que devant lui seul. Le roi a ri. Hey. Mais ici là, vous allez vous incliner. Et j'aime la réponse de ces jeunes-là. Ils ont dit, roi, fais ce que tu veux. Nous que tu vois comme ça là, nous n'allons pas nous prosterner devant ça. C'est ça, braver la peur. C'est ça, résister à l'inquiétude. Dire non à la pression de Satan. Il dit, écoutez, chauffez le four là cette fois. On a chauffé. Hey petit, on va sonner. Si vous ne vous prosternez pas, on va vous y jeter. Allez chauffer encore si vous voulez. Et quand on les a attrapés, on les a jetés. Ils sont tous brûlés. Ceux-là même qui ont jeté là, morts net, brusquement, dans le feu. Alléluia. Alléluia. Hey! Qu'est-ce qu'ils ont vu dans le feu? Alléluia. Celui qui est fidèle, Jésus, le chef et le consommateur de la foi, les a devancés dans le feu. Et comme lui, il perd tout, dans sa présence, tout est gloire, tout est douceur, tout est climatiseur. Quand le climatiseur de Dieu est entré en scène, le four chauffé 7 fois devient un climatiseur pour ceux-là qui ont bravé la peur. Alléluia. Alors je prie que toi et moi, dans sa grâce, Dieu nous aide d'avoir cette audace pour gravir l'échelon de la foi, pour monter au niveau de la grande foi. Alors, le résultat, pour ne pas vous retarder, rapidement, une autre épreuve attend Daniel. On le jette dans la fosse au lion. On dit là, comme c'était le feu là, il y avait une porte, Jésus a pu rentrer. Ici là, on va le mettre dans un trou. Il y a des lions affamés depuis plusieurs jours. On va voir s'il fera. Mais mon avion. Toi, tu es l'enfant de qui? Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui à qui les lions appartiennent. Avant que Daniel n'atterrisse, Dieu avait déjà parlé aux lions. Du calme. C'est moi qui vous ai créé. Celui qui vient là, c'est mon fils. Les lions se sont couchés tous. Je proclame ce matin. J'ai dit, je proclame ce matin que tous les lions qui se lèvent contre toi, au nom de Jésus, leur gueule est fermée au nom de Christ Jésus. Je proclame que tes ennemis qui se lèvent contre toi comme des lions, leurs dents sont brisées au nom de Jésus. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, comme ta foi grandit, comme ta foi monte, comme ta foi atteint le degré de la grande foi, Dieu dans sa grâce, oui, fait en sorte que tous tes lions se couchent à terre dans le nom de Christ Jésus, et que tous les programmes, tout ce que les hommes ont fomenté, tous les complots et les ruses que Satan a préparés contre toi, je dis au nom de Jésus, ils sont tous détruits maintenant. Amen. Ça c'est Daniel, là c'est toi. On va terminer avec Job. Le même Job qui vient de nous enseigner. Lui-même, c'est lui-même. On a pris son exemple. Pourquoi?
quand il s'est rendu compte que ce qu'il craignait, c'est ce qui lui arrivait, alors Job va changer. Et quand il a changé, il n'a plus eu peur de la maladie. Parce que Satan fait quoi? Dans un premier temps, il va utiliser les hommes. Quand il voit que les hommes n'ont pas réussi, il va utiliser les rois et les lions, comme il l'a fait avec Daniel. Quand il voit que ça n'a pas marché, il va attaquer ton corps. Et c'est ce qui s'est passé dans Job. Peau pour peau, dit Satan. Laisse-moi toucher sa peau. Et on verra. Il dit, vas-y. Quand il a attaqué la peau de Job, tout son corps était couvert de plaies. Partout, il y avait les plaies. Il prenait les tessons pour se gratter. Sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Devant les circonstances, voilà ce qui s'offre devant nous. Quand une circonstance est sortie devant nous, elle nous fait peur. Nous avons le choix entre rester ferme et le choix de maudire Dieu. Maudire Dieu, c'est quoi? Quand vous murmurez, vous maudissez Dieu. Vous dites qu'il est incapable. Quand vous aimez vous plaindre, quand vous aimez murmurer, quand vous aimez montrer votre insatisfaction, quand vous êtes toujours dans un état de trouble, vous dites à Dieu qu'il ne vaut rien. Et vous murmurez et vous maudissez Dieu comme Job, la femme de Job. On n'a plus parlé de la femme de Job dans la Bible. Si tu ne veux pas que ton nom reste comme, j'allais dire, un matricule dans la maison de Dieu. Je vais dire, si tu veux rester dans l'anonymat complet, parce que si vous maudissez Dieu, Dieu n'écoute plus votre prière. Et Dieu ne s'occupe plus, c'est-à-dire vous ne paraissez plus dans les annales de Dieu. Faisons très attention. Il dit, tu ne maudiras pas ton créateur. Or, nous croyons que maudire là, c'est s'asseoir seulement. Et puis dire des malédictions. Non. Murmurer, c'est maudire Dieu. Mais oui. Murmurer. Il y a des gens comme ça. Jamais satisfaits. Voilà. Ils cherchent dans leur maison ce qui n'est pas bien pour parler. Hey. Il manque les riz dans le sac. Hey. Et puis le sel n'est même pas beaucoup. Et puis tu sais, toi là, tu vois, l'argent de popote, ça ne reste pas beaucoup. C'est quoi? À chaque jour. Nous les vieux chrétiens là, on ne marche plus par la foi. Non, non, non. On marche par la vue. Ah oui, quand on fait le sac comme ça qui n'est pas là, madame change de visage. Madame, où est ta foi? Ou bien, la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Si le riz finit, que dit seulement, le riz est fini, mais par la grâce de Dieu, il sera bientôt rempli. Un autre sac viendra. Non, 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 non. Ouais, toi tu es toujours comme ça. Tu n'achètes jamais le riz en son temps. Tu as vu, le riz est fini. Si ce soir on va manger quoi même? Ça c'est un manque de foi. Nous vieux chrétiens là, réveillons-nous. Oui, oui. 25 ans, 30 ans de christianisme là. Maintenant on marche par la chair. Tant qu'on va pas le sac de riz plein, on n'est pas content. Tant qu'il n'y a pas l'argent dans son compte, on n'est pas content. Mais ça c'est quoi? Ça c'est un manque de foi. Les Noé, les Daniel, est-ce qu'ils avaient l'argent dans leur poche? Nous devrons vivre par la foi partout. Dans la rue, au marché, à l'école. S'il n'y a pas la foi là, ou bien vous croyez que la foi c'est un simple habit qu'on porte, et puis bon, quand on sort de l'église, on a l'air posé. Aïe, j'ai eu la paix maintenant. Maintenant je vais marcher avec ma vue. Aïe, ma femme, tu n'as pas fait ça là. Mon mari, tu n'as pas fait ça là. Où est votre foi? Est-ce à l'église seulement qu'il faut avoir la foi? À la maison, il faut la foi. Quand le riz n'est pas là, c'est la foi qui prend le relais. Quand l'argent n'est pas là, c'est la foi qui prend le relais. Quand il y a des difficultés avec la famille, c'est la foi qui prend le relais. Mais non, non, non. Nous marchons par la vie.
Ah ouais, on oublie Dieu. Les circonstances nous font oublier Dieu. Frères et sœurs, il est temps qu'on se réveille. Marchons par la foi et non par la vue. Femme, désormais, si le riz a fini, ne te plains pas. Rends grâce à Dieu. La Bible dit, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Si le riz est fini, Dieu prépare un gros sac de riz. Si l'argent est fini, Dieu prépare un autre compte pour approvisionner ton compte. Chaque fois qu'une porte se ferme, Dieu ouvre une grande porte plus. Je proclame ce matin, toi dans les circonstances, on dit que tu ne peux plus progresser. C'est maintenant que tu vas progresser. Dans le nom de Christ Jésus. Les gens ont dit, c'est fini pour toi. C'est maintenant qu'ils vont te voir. Dans le nom de Christ Jésus. Parce que nous marchons par la foi et nous ne marchons pas par la vue. À ce nom, on va terminer. Je suis en train de parler de Job. Job, quand Job a pris la leçon, on n'a plus eu Job. Malgré tout son corps, malgré la plaie, il dit, moi, je vais maudire Dieu. Je ne suis pas fou. Il dit, femme, tu es insensée. Lisez là-bas. C'est ce qu'il a dit. Job 1:10. Il dit, mais madame, pourquoi tu es insensée? J'aime cette réponse de Job. C'est vrai que dans la suite, il a dit des choses. Mais il dit, femme, tu es insensée. Voyez. Donc, frères et sœurs, nous les hommes, les femmes, les enfants, réveillons-nous. Mettons la foi dans toutes nos sources. La foi partout. Ne laissez pas la chair prendre le dessus. La chair ne sert de rien. La chair a peur des circonstances. Mais la foi marche dans les circonstances. Quand ça chauffe, la foi fait de grands pas. Des pas fermes et sûrs. Il avance. Et Job a avancé. Quand son corps était atteint, pendant ce temps, tous ses enfants sont partis. Sa femme a maudit Dieu et elle est partie. Il reste seul contre tous. Il n'a jamais abandonné Dieu. La foi reste ferme. Quand il fait chaud, il reste ferme. Quand il fait frais, il reste ferme. Quand ça va, il reste ferme. Quand ça ne va pas, il reste ferme. Quand les gens sont contents, il reste ferme. Quand les gens ne sont pas contents, il reste ferme. Dans toutes les circonstances, il n'a peur de rien. Il brave la peur et il avance sur lui. C'est pourquoi Dieu dit, lorsque des hommes comme Job, comme Daniel, comme Noé, sont dans une circonstance, automatiquement, dès que la situation est là, ils vont sortir. Parce que je les connais. Ils n'ont pas peur devant les circonstances. Ils bravent la peur. Ils bravent l'inquiétude. Et ils avancent résolument. Et c'est de ça que moi, Dieu, je veux. Je vais juste terminer. Nous lisons un passage dans Matthieu 11, verset 11. Vous pouvez le noter, je vais vous dire. Ici, c'est quoi? Je vais dire, pour pouvoir tenir comme ça, là, il faut que nous-mêmes, nous sachions qui nous sommes. Nous sachions qui nous sommes. Quand le diable, dans Luc 4, verset 3, il a attaqué Jésus, il a voulu effrayer Jésus, il a voulu intimider Jésus. Jésus sait que ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il est écrit. Et qu'est-ce qu'il a commencé par dire d'abord? Quelle est la première attaque de Satan contre Jésus? Et qu'est-ce qu'il a dit? Si tu es fils de Dieu. C'est-à-dire Satan veut toujours nous utiliser pour attaquer l'intégrité de Dieu. Dieu nous a sauvés. Il dit que nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants et nous lui appartenons. Maintenant, si nous laissons la peur de Satan nous dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu, alors Dieu ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pourquoi dans Matthieu 11, verset 11, je voudrais faire une image pour nous marquer. Parce que la plupart du temps, celui qui succombe à la peur, il oublie Dieu et il ne sait pas qui il est. Il ne sait même pas qui il est. Quelqu'un qui sait qui il est, il ne peut jamais laisser la peur le dominer. Qui sommes-nous, frères et sœurs? Regardons l'exemple de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a apparu, c'est avec de grands signes qu'il a apparu. Vous voyez, ça ne change jusqu'à ce qu'il grandisse dans le désert. C'est un homme extraordinaire. C'est Jean-Baptiste-là. Jésus va parler de lui dans Marc 11, verset 11. Matthieu 11, 11. Il dit, parmi
tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Brusquement, il y a du silence. Abraham se lève. Comment? Et moi? Dieu dit, Jésus reprend. J'ai dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, Abraham, tu es né de femme. Jean-Baptiste est plus grand que toi. Je veux quelques personnes. Je vais faire une image. Quelqu'un vient ici. Il n'y a pas de jeunes dans la salle. Voilà, venez. Beaucoup de jeunes. Voilà, merci beaucoup. Restez un peu à distance comme ça. Lui, c'est Jean-Baptiste. Voilà. Alors, Jean-Baptiste ici. Voilà. Jean-Baptiste. Jésus dit, voilà Jean-Baptiste. Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Il dit, cet homme que vous avez vu, faible, ne mangeant que des sauterelles, vivant dans le désert. C'est un grand que vous voyez comme ça. Tu es grand. Il s'est dit, mais en quoi Jean-Baptiste est grand? Quelqu'un qui ne vit même pas dans les maisons. Quelqu'un qui mange du miel et des sauterelles. Alors qu'il y a des gens qui mangent du macaroni. Il a dit ici, ce n'est pas question de manger macaroni. Vous allez savoir pourquoi. Lui, là, c'est un grand homme. Vous allez savoir pourquoi. Mais avant ça, je vais appeler, voilà, lui, c'est Noé. Le grand Noé dont on vient de parler. Noé, c'est un grand homme. Entre Noé et Jean-Baptiste, qui est plus grand? Vous êtes sûr? Non, Noé, c'est bien. Mais Jean-Baptiste est plus grand que toi. Qui vient? Voilà. Lui, c'est Abraham. Voilà. Faut mettre une barbe. Abraham. Entre lui et Jean-Baptiste, qui est plus grand? Ah bon, vous êtes sûr? Abraham, tu es né de femme. Donc, Jean-Baptiste est plus grand que toi. Je vais d'autres. Il y en a pour qui étaient là. Venez. Voilà. Lui, c'est le prophète Esaïe. Ah oui. C'est lui qui a prophétisé. Il a dit au roi, tu vas mourir. Ah oui. Quand la parole sort de sa bouche, c'est danger. Mais devant Jean-Baptiste, il est viens. Prophète Élisée. Non, prophète Élie. Prophète de Faya. Quand 50 personnes s'avancent contre lui, il ouvre la bouche et le feu descend. Ah oui. C'est qu'un grand homme. Mais tu es né de femme, tu as une maman. Donc, Jean-Baptiste, je peux continuer la liste comme ça. C'est-à-dire que le problème de Dieu, ce n'est pas une histoire de j'ai fait. Maintenant, vous allez découvrir pourquoi lui là, il est plus grand que tout ceci. Pourquoi? Qui va me dire pourquoi? Le secret, c'est quoi? Oui. C'est bien. Mais si on renvoie ça à très simple, c'est à cause de quoi? Parce qu'il a vu Jésus avec ses deux yeux. Est-ce que Jean-Baptiste est né de nouveau? Non. Il n'était pas né de nouveau. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui avait peur. Mais le fait, je vous dis une chose, le fait d'avoir vu Jésus avec ses deux yeux, automatiquement, ça a positionné Jean-Baptiste. Waouh! Ça, c'est formidable. Le fait d'avoir vu Jean-Baptiste avec Jésus avec ses deux yeux, ça suffit à Jean-Baptiste d'être plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Mais ce n'est pas fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est plus petit que lui? Je veux un jeune. Voilà, merci. Voilà. Il y a des cours et des cours. Jésus fait la comparaison et puis dit, mais écoutez-moi très bien. Tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est plus grand qu'eux. Il dit, mais dans mon royaume, ceux qui me reçoivent, ceux qui sont nés dans mon royaume, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Si
Lui, à cause d'avoir vu Jésus, il n'a même pas reçu d'abord. Le fait d'avoir vu Jésus avec ses deux yeux, ça suffit pour le positionner comme le plus grand de tous ceux qui sont nés d'hommes. Lui, le fait d'avoir reçu Jésus, c'est hier soir qu'il s'est converti. Il est petit. Jésus dit, il est plus grand que Jean-Baptiste. Je veux dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas simplement vu Jésus. Tu l'as en toi. Et sa présence en toi te hisse à la dignité de Dieu. Au même rang que Dieu. Quand Dieu s'assoit, il te regarde. Il dit, c'est mon fils. L'ange Gabriel regarde et dit, mais c'est pas possible. Je suis né avant lui. Il n'est pas question de naissance. Avant la fondation du monde, je le connaissais. C'est pourquoi quand le temps est arrivé, non seulement il m'a vu, mais il m'a reçu. À cause de ce que je suis en lui, il est plus grand que Jean-Baptiste, plus grand que Abraham, plus grand que Jérémie, plus grand que Esaïe, plus grand que tous, à cause de l'excellence de la présence de Jésus-Christ en nous et avec nous. Merci beaucoup. Allez vous asseoir. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ça. Étant conscient de ça, que nous pouvons résister à la peur. Quand Satan avance, dis-lui, je ne suis pas simplement Jean-Baptiste. Je suis celui qui est en moi là. C'est celui qui t'a livré en spectacle à la croix. Si tu es conscient de ça, quelle que soit la grandeur, comment Satan va enfler, quelle que soit la taille, la forme qu'il prend, tu restes ferme. Tu t'arrêtes et tu lui dis, je ne me bouge pas. Fais comme tu veux, gonfle comme tu veux, soulève-toi comme tu veux. Moi, pas bouger. Baissons la tête ce matin. Mon frère, ma soeur, c'est sérieux. Dieu nous a fait grâce. Il nous a parlé à travers les messages de notre Père spirituel. Il nous a encensés. Il nous a poussés. Il a boosté notre foi pour que nous tenions ferme. Mon frère, qu'est-ce que ce matin, après avoir entendu ce résumé, une partie du résumé de ce que notre Père nous a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La peur, l'inquiétude sont les premiers ennemis de ma foi. Si je cède à la peur, ma foi n'est plus agréable à Dieu. Alors ce matin, qu'est-ce qui t'a fait peur? Qu'est-ce qui t'a secoué? Qu'est-ce qui t'a troublé jusqu'à aujourd'hui et qui continue de te faire trembler? Alors ce matin, mon frère, ma soeur, réfléchis, pense entre cette situation et celui qui est ton Seigneur, ton Créateur, qui t'a délivré, qui t'a sauvé, qui est venu habiter en toi, entre ta situation et lui, est-ce qu'il y a marche? C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, c'est toi l'arbitre. Tu vas parler, tu vas donner raison à ta situation, ou tu vas donner raison à ton Dieu, au chef et au consommateur de la foi. Alors ouvre ta bouche et dis ta situation devant lui. Parle ce matin. Parle à ton Seigneur ce matin. Parle au Créateur ce matin. Parle à celui qui a créé le ciel et la terre. Parle à celui qui t'a délivré de la puissance des ténèbres. Parle à celui qui t'a sauvé. Celui qui a envoyé sa parole ce matin pour t'encourager à résister à la peur. Parle-lui. Dis-lui que vraiment tu n'avais pas compris. Oui, la peur t'a amené à chercher des solutions humaines. Mais tu réalises que tu t'es trompé. Tu es entré dans le compromis. Mais ce matin, tu te réveilles et tu prends position. Tu dis à la peur, peur va-t'en. Tu ne peux rien me faire. Je refuse. Tu ne vas pas voler ma foi. J'ai confiance en mon Dieu. Situation, je te parle maintenant.
Écoute-moi très bien. Tu vas fléchir. Car il est écrit, devant lui, tout genou fléchit, toute langue confesse. C'est pourquoi situation, tu fléchis ce matin. Tu ne me fais plus peur. Je te résiste. Et je commande que tu ploies genoux devant mon Jésus, devant mon Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce matin, parle devant Dieu et arbitre. Montre à Dieu ta grande foi. Dis-lui que tu ne trembleras plus. Tu ne l'oublieras plus jamais. Tu vas avoir recours à lui seul et rester ferme jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors dis avec moi, Seigneur, ce matin, tu m'as encore parlé. À travers cette révision, je réalise que le premier ennemi, c'est la peur. L'ennemi tente d'enfler les situations pour me faire peur. Mais ce matin, j'ai compris. C'est pourquoi je prends position. Je dis non à la peur. Quelles que soient les formes qu'elle prend, je résiste. Je dis non. Satan, va-t'en au nom de Jésus. Il a été dit de te résister. Et tu n'as d'autre choix que de fuir. Au nom de Jésus, je te résiste. Je dis non. Dans cette situation, je sors vainqueur. Je vais glorifier toujours mon Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.